Donc une nouvelle décoration pour un restaurant que l'on connaît très bien sur Lyon, qui est l'Esquisse, spécialisé dans la cuisine moléculaire. Donc Stéphane Cochal, l'Union Resto. D'accord. Maître d'hôtel, ok, Stéphane. Benjamin. Donc dans la cuisine, au fond, qui œuvre Samuel. Donc on l'a vu sur de nombreuses vidéos déjà. Ça va Samuel? Donc on peut voir la salle qui a été replace à neuf à l'intérieur. Donc ambiance calme, décontractée. Et les gens ont l'air très heureux d'être ici. C'est une base de champagne, champagne brut, premier cru de la maison Parmentier-Rigaud. D'accord. Et je vais ajouter une mousse mangue et fruits de la passion. D'accord. Donc l'apéritif maison. Ah oui. Carrément, oui. C'est pas mal. Directement au siphon. Donc c'est de la liqueur de mangue, de la pulpe de fruits de la passion. D'accord, c'est juste l'apéritif. Tout à fait. Dans le sachet, chips de légumes, carottes, betteraves, poireaux, pommes de terre. D'accord. Ici, nous avons des spaghettis carbonara. Oui. Et ici, un beignet de polenta associé au thym et au citron. D'accord. Et là, il faut ouvrir la feuille? Oui, tout à fait. Directement prendre dans le sachet avec la pince les chips de légumes. Merci. Donc la suite arrive. Qu'est-ce que c'est? Donc une déclinaison autour de la mangue et du parmesan. D'accord. C'est le parmesan juste au-dessus en mousse avec un petit sablé. Oui, c'est une petite mise en bouche? Voilà, petite mise en bouche. Pour accompagner l'entrée et votre plat, on va partir sur un roulis. Super. Un millésime 2008, quelque chose un peu plus charnu, un peu plus structuré pour accompagner les deux plats. Merci. Regardez, c'est l'entrée qui arrive. Hop. Alors qu'est-ce que c'est? Alors crabe. En émietté. En émietté. Autour de l'avocat. Vous avez l'avocat au naturel et un crémeux d'avocat. Oui. Réduction de carcasse. Waouh. Galette de pois chiches. Waouh. Et condiment au citron. On trouve en mousse. Un peu de gelée également ici. Rien que ça. Merci de ta cuisine. Alors déjà, j'ai envie de dire un truc, c'est que le terme moléculaire, c'est pas, je pense que c'est pas trop ce qui identifie mon style de cuisine. D'accord. Même si c'est un terme qu'on connaît aujourd'hui. Oui. On va dire, on va plus parler d'une cuisine contemporaine qui joue sur les textures, etc. Que le terme moléculaire qui veut tout et rien dire en fait. Qui peut faire peur d'ailleurs. Qui peut faire peur et puis qui veut tout et rien dire. Parce que moi je prends toujours l'exemple de la mayonnaise. Et quand on fait de mayonnaise, dans ce cas-là, c'est déjà de la cuisine moléculaire. On est en plein dans l'émulsion. D'accord. Donc ça veut dire que tout le monde fait de la cuisine moléculaire chez lui. Donc il y a à l'intérieur, très surprenant, des murs végétaux. Regardez. Alors qu'est-ce que vous pensez de votre repas à l'Esquisse? Pour l'instant, c'est un peu le festival au niveau des papilles. C'est sympa. C'est super bon, ouais. C'est super présenté. D'accord. Au niveau des goûts, c'est fantastique. Ok. Et vous? Pareil, ce jeune homme. Un festival de pour les papilles. Festival de goût, et puis c'est très joli à voir. Et donc la suite qui arrive, qu'est-ce que c'est? Alors du skrei, poisson de Norvège, skrei de Norvège. Oui. Cuit à basse température. Oui. On est également sur... Ça sent bon ça? Oui, c'est à la bergamote, bouillon à la bergamote. Ah, rien que ça. Au-dessus, vous trouvez donc une poudre blanche qui est une poudre de beurre noisette. Oui. Vous avez également du thym à la poudre marron, cuit dans un beurre noisette. Au-dessus, vous avez une gelée d'épinards, les jeunes pousses d'épinards. D'accord. Oh, un petit rôti. Voilà. La selle d'agneau. Agneau de l'Aveyron. Oui. La selle est flottée aux épices d'Afrique. Oui. Il y a une déclinaison autour de cuisson au jasmin sur la selle. Et une déclinaison autour du chou-fleur de la mangue. Donc là, c'est un des desserts. Voilà, un des desserts. C'est autour de la passion. Oui, là se prépare le dessert. Alors, je l'ai fait arriver de loin. Qu'est-ce que ça va être? En deuxième dessert, nous allons partir sur une crème glacée, enfin une crème au chocolat. Oui. Avec une déclinaison sur la noisette. Noisette caramélisée, également poudre de cacao. Oui. Noisette cryogénisée. Et vous trouverez également une meringue au café. D'accord. À laquelle on va ajouter une émulsion, une crème chocolat. Ouais. Qu'on va cryogéniser. Précis. Au biais de l'azote. Effectivement. Donc à l'azote, on est à 196 degrés, moins 196 degrés. D'accord, moins. Donc l'azote, la propriété de l'azote, c'est qu'à l'air, l'azote devient du gaz. D'accord. Et donc, en faisant cette putréfaction,
des crépités comme... Et même avec le café, on a beaucoup de miniardises à la fin, si c'est pas beau. Donc toujours, je me suis introduit en cuisine là. Et regardez, plein de petites bonnes choses. Alors ça, c'est juste les entrées, qu'est-ce que c'est? Ce sont les fromages. C'est juste les fromages. Saint-Marcelin. Regardez ça. Juste pour les desserts, donc ça arrive sur la table, c'est fumant. C'est pas génial ça? Ça sent bon en plus. Et voilà. J'ai filmé la réaction. On va voir la réaction des gens. C'est génial. Oh là là, terrible. Le Saint-Marcelin qui est fumé donc à l'origan séché. Je peux demander votre avis? Ah oui, c'est très bien. C'est très bien. Vous recommandez? Ah oui, De ta cuisine. Alors, déjà, j'ai envie de dire un truc, c'est que Ouais. le terme moléculaire, je pense que c'est pas trop ce qui identifie mon style de cuisine. D'accord. Même si c'est un terme qu'on connaît aujourd'hui. Oui. On va plus parler d'une cuisine contemporaine qui joue sur les textures, etc. Que le terme moléculaire qui veut tout et rien dire en fait. Qui peut faire peur d'ailleurs. Qui peut faire peur et puis qui veut tout et rien dire. Parce que moi je prends toujours l'exemple de la mayonnaise. Et quand on fait de mayonnaise, dans ce cas-là, c'est déjà de la cuisine moléculaire. On est en plein dans l'émulsion. D'accord. Donc ça veut dire que tout le monde fait de la cuisine moléculaire chez lui. D'accord. D'accord. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas une cuisine chimique. On travaille que des produits frais. On travaille, je pense, que des produits naturels. C'est vrai que souvent on a peur que ce soit une cuisine mêlée aux additifs, etc. Oui. Donc on s'en sert de certains additifs qui sont tous à base d'algues naturelles. D'accord. Qui proviennent souvent du Japon. Et c'est quand même une cuisine à base de produits frais. On travaille tout nous-mêmes. Donc on est loin d'un laboratoire de chimie quand même. D'accord.